Bonjour à vous, bonjour mes chers amis, bonjour mes chers amis étudiants, où que vous soyez dans le monde, dans l'Afrique ou même au Cameroun, non loin de chez moi à Yaoundé. Je suis à Yaoundé, je représente le cabinet IPBEL, le cabinet qui fait dans le suivi et la formation des logiciels Sage. Nous sommes agréés Sage pour tous vos logiciels. Que vous avez besoin d'un logiciel, contactez-nous. Vous avez besoin d'accompagnement, de maîtrise. Vous utilisez ce logiciel n'importe où dans le monde et vous avez besoin des outils de formation pour ces logiciels, n'hésitez pas de nous appeler, n'hésitez pas de nous contacter au plus 237 694 27 61 33 694 27 61 33. Nous serons ravis de vous répondre, nous serons honorés de vous répondre, de vous donner des informations dont vous avez besoin pour une formation. Également, nous sommes là pour vous accompagner. Les coûts les moins chers de l'Afrique centrale sont chez nous. Que ce soit l'accompagnement pour des entreprises en difficulté qui ont besoin d'un accompagnement sur le suivi fiscal, sur le suivi financier ou même sur le suivi de la cotisation sociale ou encore sur la gestion de leur logiciel en entreprise pour faciliter le travail au quotidien. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous avons l'expertise nécessaire pour ça. Nous avons toutes les agrégations pour ça et nous sommes assez outillés pour vous donner toutes les connaissances et les compétences dont vous avez besoin pour faire à bien votre travail. Aujourd'hui, nous allons continuer sur notre logiciel de paye, mais on va changer de module, on va aller au module de carrière. Nous sommes maintenant dans la ressources humaines, on est dans le module de gestion de carrière. La gestion de carrière, c'est un autre module de département de ressources humaines de la GPEC. Donc, il faudrait donc maîtriser comment gérer et faire le suivi des carrières. Donc, ici, nous allons déjà apprendre que nous pouvons créer des compétences, des profils de poste, des emplois types pour faciliter le suivi des carrières. Donc, par exemple, pour la compétence, il y a plusieurs types de compétences par défaut qui vous est donné. Vous pouvez décider d'en créer une nouvelle, de modifier celle qui est là ou tout simplement de pouvoir ajouter. Je prends un cas très simple. Je vais ajouter une compétence, je vais appeler 100, que j'appelle baccalauréat. Baccalauréat. Voilà, je mets ça dans diplôme, tout simplement. Je peux faire un commentaire, c'est-à-dire c'est un diplôme obtenu en fin d'études secondaires. En fin d'études secondaires, voilà. Bon, c'est un diplôme. J'ai créé une compétence baccalauréat que j'ai appelée 100. Je peux créer une attestation, par exemple, notre type d'attestation. Je peux mettre 10, 100 A. Je l'appelle attestation de formation en sage. Voilà. J'ai créé une compétence. Voilà. Je le mets plutôt dans diplôme également ou autre. Voilà, je peux le maintenir dans autre et je valide. Je dis attestation, par exemple, attestation de fin de stage de perfectionnement sur les principes, voilà, les principes du logiciel Sage 100. Ok, je valide. Donc, je peux créer autant de compétences possibles, pour l'ensemble des diplômes qui existent dans mon pays ou hors du pays, le système LMD, le doctorat, master et tout ça, pour ne plus avoir à attribuer ou bien à tout chaque fois créer. Donc ça, c'est dans la liste des compétences qu'on peut avoir. Il peut avoir des permis, il peut avoir... Maintenant, le profil. On peut créer plusieurs types de profils. Il y a le profil du directeur, il y a le profil on commente. Je peux prendre par différents postes qui existent chez nous. Je peux prendre par exemple 11, un des profils par exemple qui existe, responsable
en GEH. Voilà, je mets ici en commentaire diplômé des écoles de commerce en gestion de GEH, gestion de ressources humaines. Voilà, je mets ça comme profil de poste. Je peux créer autant de profils de poste. C'est très important de créer autant de profils de poste. Et ensuite, il y a un dernier élément qui est très important, l'emploi type. L'emploi type ici, il est un peu plus complexe parce que lui, il résume la compétence et le profil de poste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je vais prendre le cas d'un gestionnaire en ressources humaines, je vais l'appeler GEH, voilà, gestionnaire en ressources humaines. Voilà. Maintenant, je peux dire personne formée. Je peux faire un commentaire, n'importe quoi, personne formée dans le cadre de la gestion des ressources humaines. Voilà. Maintenant, quelles sont les compétences donc pour correspondre à cet emploi type? Déjà, par exemple, il faut avoir le baccalauréat, ne serait-ce que ça. Ensuite, il faut avoir une attestation, par exemple, dans un logiciel SAGE. Et enfin, je peux créer une autre compétence. Il faut avoir au minimum, par exemple, je peux le mettre à 111. Il faut avoir au minimum une licence en GRH. Voilà, c'est un diplôme, par exemple. C'est un diplôme. Tout simplement, je le valide et je l'envoie. Donc, voilà les compétences dont on a besoin pour faire correspondre à cet emploi type, c'est-à-dire être un gestionnaire de ressources humaines. Maintenant, quel profil de poste? Maintenant, c'est les différents types de postes qui puissent exister, que vous pouvez occuper. Vous pouvez occuper le poste de directeur des ressources humaines, vous pouvez occuper le poste de chargé de la paye, vous pouvez occuper le poste de cadre peut-être de la formation, chargé des recrutements, gestion de la solde. Tous les postes là, vous pouvez les occuper. Donc maintenant, il faut donc intégrer les différents postes. Par exemple, vous pouvez être responsable des ressources humaines, vous pouvez, par exemple, vous pouvez ajouter ici, vous pouvez être, je prends 12, gestionnaire de la paye, gestionnaire de la paye, voilà. Vous faites un commentaire, n'importe quoi, vous validez. Vous pouvez également aussi, toujours dans le même optique, avec votre niveau, votre diplôme, avec les attestations de maîtrise de SAGE, vous pouvez aussi être, je vais prendre un troisième poste, gestionnaire de la GPEC, voilà, ainsi de suite. À vous en fait, ça dépend des différents postes des profils de poste qui puissent exister. Donc, vous pouvez occuper tous ces profils de poste au regard de ces compétences requises, au regard de cet emploi type. Voilà un peu comment est présenté déjà l'emploi type, les compétences, ainsi de suite. Donc, maintenant, quand vous avez déjà clôturé ces éléments-là, les compétences, les emplois types, et les profils de poste, le reste n'est pas très important, l'organigramme et l'établissement et tout. Bon, l'organigramme, comme je vous l'ai dit, là-bas c'est pour nous parler des départements, services, unités, catégories. Là, on va revenir plus tard là-dessus. Je vais prendre tout simplement, je vais aller dans gestion, je prends donc un poste. Pour un poste donné, quel que soit le poste, je vais prendre le poste le plus simple, par exemple chef de département. Pour un poste de chef de département, quel est l'emploi type? Par exemple, chef de département ressources humaines, je peux le prendre là. Quel est le poste hiérarchique direct? Ça peut être le directeur général. L'établissement, ici, j'ai l'établissement, je peux créer rapidement un autre établissement. Voilà, je vais mettre 10. Je vais l'appeler Épée et Belle. Voilà, Épée et Belle.
Voilà, ainsi de suite. Je mets toutes les informations nécessaires pour IPBEL. Je valide là. Le département, je peux créer un département gestion de ressources humaines. Voilà, une direction de gestion de ressources humaines. Le service, il y a tellement de services. Je choisis un service de gestion de ressources humaines également. Si ça n'existe pas, je peux créer ou je le mets dans un autre service, par exemple service administration et finances. L'unité, ça peut être tout simplement un gestionnaire de la paye, un gestionnaire je peux mettre là en unité. Voilà, je vais mettre 15. Voilà, gestionnaire de la paye, paye et solde. Voilà, je valide tout simplement et je double-clique. Voilà, là, voilà comment je viens de créer mon poste. Je mets maintenant la catégorie socio-professionnelle. La catégorie socio-professionnelle, il va occuper un poste dont il sera la catégorie 9A, par exemple. Voilà, je viens de terminer. Maintenant, je mets le profil de poste. Pour celui-là, je mets tous ces profils-ci. Voilà, comme vous pouvez l'observer là. Tous ces profils-là, je l'additionne et je valide. Voilà, maintenant, les compétences requises pour être chef de département dans le cadre des ressources humaines, je l'attribue les compétences telles que je l'ai créées au départ. Voilà, et effectivement, là, je mets plus et je valide. Ainsi de suite. Et là, j'ai l'historique des salariés qui ont occupé ce poste. Je peux mettre la date de création. Et là, j'en ai terminé. Voilà le principe de création. Donc, dès que c'est fait, dès que vous l'aviez fait, vous avez dit, il faut le faire pour tous les postes qui existent en entreprise. Il faut créer des postes, donner de l'organigramme de ce poste, l'organisation de ce poste, le profil du poste, les compétences requises pour ce poste, et vous aurez pratiquement votre organigramme qui est facile à monter, facile à présenter, facile à utiliser. Et pour une bonne JPEG, vous connaissez qui peut occuper quel poste, quel est le profil de poste nécessaire. Donc, c'est très important dans la gestion de carrière, beaucoup plus pour savoir qui peut grimper, qui peut avoir une promotion pour tel ou tel poste lorsqu'un poste est vacant, qui est-ce qu'on peut recruter pour tel ou tel poste lorsque le poste est également vacant, ainsi de suite. Ayez une bonne gestion de ressources humaines dans la gestion de carrière. C'est la base, le principe. C'est celui-là même pour lequel on s'assoit pour pouvoir maintenant implémenter la gestion des ressources humaines. Lorsqu'on maîtrise les postes, on maîtrise les profils de chaque poste, on maîtrise facilement toute la ressource humaine d'une société. Merci et merci de m'avoir accompagné, merci de m'avoir écouté, merci du petit moment que nous avons partagé. N'hésitez pas de nous contacter au plus 237 60 694 27 61 33 pour plus d'informations, pour ample information. Il y a plusieurs modules, ces modules sont variés, ces modules sont multiples. Tout est là pour vous permettre de vous faciliter le travail, les introductions, la gestion de votre fichier afin de rendre votre travail plus alléchant, beaucoup plus compétitif et beaucoup plus facile. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Inch'Allah, on se verra la prochaine fois. Que le Tout-Puissant vous conserve, vous garde et vous protège comme il a l'habitude de le faire. Passez une agréable fin de journée et à très bientôt. Merci.